Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Bienvenue à une autre dimension avec Christ, votre plateforme préférée. Amen. Alléluia. Je suis votre serviteur, le pasteur Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadi Dibi, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Amen. Et dire que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen. Ce soir, encore une fois, nous sommes ensemble et nous avons la pleine assurance, nous avons la conviction que l'Éternel va continuer de nous faire du bien. Alléluia. Nous avons commencé mardi dernier une nouvelle série de messages sur les œuvres, ce que les œuvres de Christ ont accompli dans nos vies. Amen. J'ai été béni par ce message. Je sais que vous l'avez été aussi. Et je crois que ce soir encore, l'Éternel va continuer de nous parler. L'Éternel va continuer de nous faire du bien. Et nous voulons dire à Dieu ce soir toute la gloire. J'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi pour qu'ensemble, nous élevions la voix pour rendre grâce à notre Dieu, pour bénir le nom de notre Seigneur. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Il est digne de majesté. Si l'Éternel a été bon pour vous, comme il a été pour moi, alléluia, nous avons alors une raison de lui dire merci. Élevons la voix ensemble et bénissons-le. Éternel, ô Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité et pour ton amour. Yahvé, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, et nul n'est comme toi. Ce soir, nous voulons proclamer que oui, l'Éternel est grand, l'Éternel est bon et l'Éternel est puissant. À la croix, ô Dieu, tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Éternel, la Bible dit, voici quel genre d'amour est ceci, qu'un homme se sacrifie pour un autre. Éternel, tu t'es sacrifié, tu t'es donné pour nous. Pas parce que nous étions tes amis, mais Éternel, tu l'as fait juste par amour pour nous. Pendant que la Bible dit que nous étions ennemis de Dieu, pendant que nous étions rebelles, alléluia, ma foi, endurcis dans nos voies, Éternel, tu as consenti à mourir à la croix. Tu as versé ton sang pour que nous ayons la vie. Que ton nom soit loué, ô Dieu. Merci Seigneur pour la vie éternelle, alléluia, dont nous pouvons nous réjouir chaque jour. La vie éternelle que nous recevons de par Christ Jésus notre Seigneur. Nous voulons te dire que ton nom soit élevé. Seigneur, merci. Encore une fois ce soir, nous croyons que tu es présent avec nous pour nous conduire par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'enseignant par excellence. Nous avons besoin de toi. Ce soir, encore une fois, parle-nous. Alléluia. Instruis-nous, ô Saint-Esprit de Dieu. Éclaire-nous et qu'en toute chose, la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Béni sois-tu, ô Roi des rois, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes à la foire aux questions. Amen. Nous avons reçu des questions. Alléluia. Et nous voulons vous remercier, vous qui suivez fidèlement les enseignements sur cette plateforme et qui, chaque semaine, vous prenez le temps de nous soumettre des questions. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Ces temps de questions sont une opportunité que nous avons pour encore, ma foi, insister sur le thème qui a été abordé la veille, mais aussi continuer d'enseigner pour éclairer et le peuple de Dieu. Amen. Nous croyons que l'Éternel, chaque fois que nous nous rencontrons, a une parole qui va nous édifier, une parole qui va nous guérir et une parole qui va nous restaurer. Donc ce soir encore, amen, nous sommes là. Amen, pour répondre à ces questions-là. Et je n'ai aucun doute qu'en répondant à ces questions, quelqu'un sera aidé, quelqu'un sera instruit, quelqu'un sera guidé, quelqu'un sera illuminé, amen, à la lumière de la parole. Alléluia. Donc, apprêtons-nous, amen, car l'Éternel va faire quelque chose de puissant. Alléluia, amen. S'il y a quelqu'un auprès de vous, dites à cette personne-là, Jésus a une parole pour vous, parce que je crois que Jésus a une parole pour vous. Amen. Nous allons, sans plus tarder, passer à nos questions. La première question nous vient de M. Diarra, qui est ici à Abidjan. Bonsoir, M. Diarra. Que l'Éternel vous bénisse. Et la question de M. Diarra est la suivante. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, qu'il aimait aussi. Alléluia. Quand on regarde de loin, il nous aime tous. Alors, pourquoi un sacrifice de sang pour nous pardonner? Donc, M. Diarra nous dit, Dieu nous aime. Et puisque Dieu nous aime, est-il nécessaire pour lui, est-il nécessaire d'avoir un sacrifice de sang? Amen. Parce que l'amour qu'il a pour nous devrait suffire. Amen. Si je comprends bien la question. Merci, M. Diarra. Alléluia. Effectivement, Dieu nous aime. Et il n'a jamais cessé de nous aimer. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, un verset que nous connaissons très bien, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, Jésus, son Fils unique,
son Fils engendré, et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. C'est par amour que Dieu a donné son Fils. Amen. Donc, est-ce que Dieu nous aime? Ça, c'est déjà établi clairement. Et nous pouvons le voir dans les Écritures, en combien de fois Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image. Mais la deuxième partie de la question dit, alors pourquoi un sacrifice de sang pour nous pardonner? Alléluia. Un sacrifice de sang, M. Diarra, parce que quand nous regardons dans les Écritures, déjà, en Hébreu nous dit, Hébreu chapitre 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Donc, il est clair, la Bible dit, et Dieu dit, que s'il n'y a pas, pour ce qui est du pardon des péchés, il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. Alléluia. Et le Seigneur nous montre le modèle. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, depuis le commencement, que Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont mangé du fruit qui était interdit. Alléluia. Ils ont péché en désobéissant à Dieu. Parce que Dieu leur a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance de la vie. Okay? Et si vous en mangez, vous allez mourir. Mais ils ne sont pas morts physiquement. Ils sont morts. La mort dont ils sont morts est beaucoup plus une mort spirituelle. Mais regardez ce que le Seigneur va faire. Quand ils mangent du fruit, quand ils désobéissent, la Bible dit qu'ils étaient nus devant l'Éternel. Quand l'Éternel vient, et ce que Dieu fait, il recouvre la nudité d'Adam et Ève avec la peau d'un animal. Alléluia. Recouvrir Adam et Ève avec la peau d'un animal nous montre que pour pouvoir prendre la peau, il fallait que l'animal soit sacrifié. Le sacrifice de cet animal, le sacrifice de cet animal fait couler le sang. Donc Dieu nous montre déjà, dans le livre de Genèse, que la manière par laquelle nous pouvons expier notre désobéissance et nos péchés, c'est par l'effusion du sang. Amen. Donc, pourquoi on a besoin de sang pour recevoir le pardon? C'est parce que c'est ce que le Seigneur nous a montré depuis le commencement. Pour ce qui est de l'expiation de nos péchés, ou si vous voulez couvrir ou effacer nos péchés, il faut que le sang coule. La Bible nous dit, allons dans le livre de Lévitique. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11. Dieu parle à Moïse et Dieu lui dit, il dit, car la vie de la chair est dans le sang. Ou il dit, la vie de la créature est dans le sang. Je vais lire pour ne pas écorcher le verset et pour nous aider à avoir une bonne compréhension du message que le Seigneur veut véhiculer ici. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Il dit ceci, il dit, car l'âme de la chair, ou l'âme ici veut dire la vie de la chair, est dans le sang. Et il dit, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Alléluia. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Donc, ce que Dieu dit, c'est que la vie de la chair, la vie de l'âme est dans le sang. Alléluia. Pour qu'il y ait expiation, pour qu'il y ait pardon de péché, il faut qu'il y ait sacrifice. Amen. C'est ce que Dieu nous dit. Pour qu'il y ait pardon de péché, il faut qu'il y ait un sacrifice. Donc, dans l'Ancien Testament, le sacrifice qui était offert, c'était celui d'un animal pour expier le péché des enfants d'Israël. Un sacrifice est défini comme suit. Le sacrifice est l'offrande de quelque chose de précieux pour une cause ou pour une raison. Alléluia. On fait un sacrifice, ok? On offre, en faisant un sacrifice, on fait une offrande précieuse, ok? Pour une cause ou quoi? Pour une raison. Alléluia. Et quand on parle d'expiation, ok,
ou quand on parle de expier nos péchés, c'est satisfaire une personne ou une entité par rapport à une offense qui a été commise. Amen. Donc, je veux qu'on retienne ces deux choses, très importantes. Un sacrifice est quelque chose de précieux que nous offrons pour une raison ou pour une cause. OK. Faire un acte d'expiation, OK, c'est satisfaire quelqu'un ou quelque chose pour une offense qui a été commise. Je dis ceci pour nous aider à mieux comprendre ce que Dieu a dit à Moïse dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Dieu veut dire en fait, je t'ai donné ou je vous donne la vie de la créature qui est dans le sang. Comme je l'ai dit, la vie de la chair est dans le sang. Alléluia. Donc quand on donne le sang, on donne la vie. Donc il dit, je vous donne au travers du sacrifice la vie de la créature qui est dans le sang pour vous permettre, et ce sacrifice-là a le pouvoir expiatoire. Donc ce sacrifice-là, pour expier ou couvrir vos offenses que vous avez commises contre moi. En d'autres termes, ceux qui sont couverts par le sang du sacrifice sont libérés des conséquences du péché. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. En fait, c'est parce que Dieu nous aime qu'il a consenti au sacrifice de son Fils pour notre salut. Le seul moyen pour nous, M. Diarra, de recevoir le pardon de nos péchés, il fallait qu'un sacrifice soit fait. Pour qu'un sacrifice soit fait, il faut que le sang coule. Amen. Donc, pour que nos péchés soient expiés, il faut impérativement qu'il y ait du sang qui coule. Donc, dans l'Ancien Testament, tout le système sacerdotal de l'Ancien Testament, qui est basé sur le sacrifice des animaux, était là pour annoncer le sacrifice ultime qui allait s'accomplir dans le Nouveau Testament avec la mort de Jésus-Christ à la croix. Parce que dans l'Ancien Testament, le sang des animaux ne pouvait pas effacer le péché. Le sang des animaux pouvait seulement couvrir le péché. Raison pour laquelle les Juifs devraient répéter le sacrifice des animaux chaque année. Mais Dieu qui nous aime, mais Dieu dans sa grande miséricorde, a donné son Fils Jésus-Christ à la croix, qui est l'agneau immolé à la croix, qui a versé son sang. Alléluia. Et au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nos péchés ne sont pas seulement couverts, mais nos péchés sont effacés. Et le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer nos péchés, passés, présents et futurs. Oh, quelle grâce! Et c'est en cela que l'œuvre de Christ à la croix est puissante dans la vie de ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Parce que quand nous recevons, quand nous croyons, excusez-moi, et que nous recevons Jésus-Christ, quand nous croyons en son sacrifice expiatoire, au travers de son sang qu'il a versé à la croix, et que nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, ce n'est pas comme le sacrifice de l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas comme le sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament. Car le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer, maintenant et pour toujours, tous nos péchés et de nous réconcilier avec le Père. Non seulement de nous réconcilier avec le Père, mais de nous donner la vie éternelle. C'est-à-dire que nous sommes justifiés devant Dieu pour l'éternité, au travers d'un seul sacrifice. Ce que le sacrifice des animaux ne peut pas faire, ce que les Juifs ont fait, année après année, mais qui n'étaient pas capables d'effacer leurs péchés, Christ, de par un seul sacrifice, nous a rachetés, nous a justifiés. Christ, de par un seul sacrifice, nous a réconciliés avec le Père et nous a donné la vie éternelle. Alléluia.
Amen. Donc, M. Diarra, c'est parce que Dieu nous aime que Dieu accepte de donner ce qu'il a de plus cher en sacrifice. Ou je vais plus loin. C'est parce que Dieu nous aime que Dieu lui-même s'est donné en sacrifice. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Dieu a regardé et il ne pouvait pas trouver un homme parce que le sacrifice qui était capable d'effacer les péchés des hommes, il fallait que ce sacrifice-là, il fallait le sang qui était capable d'effacer les péchés des hommes, il fallait que ce sang-là soit sans péché. Et quand Dieu regarde sur la terre, il ne pouvait pas trouver un homme qui était sans péché. Pourquoi? Parce que tous les hommes naissent avec le péché originel, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire nous sommes tous descendants d'Adam. Et parce que Adam a péché, nous aussi, en tant que descendants d'Adam, nous naissons pécheurs. Donc chaque homme naît avec une nature de pécheur. Ça, on ne peut rien, parce que ça, nous l'avons reçu de notre ancêtre qui est Adam. Pour vous montrer que la vie de la chair est dans le sang. Vous comprenez? Parce que tout comme nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam, la science même nous montre que nous pouvons hériter certaines maladies génétiques de nos parents. Alléluia. Donc, on peut voir qu'il y a des maladies qui sont transmises de père en fils, de père en petit-fils, en petit-enfant. Pourquoi? Parce que la vie de la chair est dans le sang. Donc, le sang des hommes là, puisque nous sommes descendants d'Adam, le sang là est déjà souillé. Donc, Dieu, comme Dieu nous aime, Dieu est venu avec un sang qui n'est pas d'un homme. Alléluia. Parce que Jésus est né de Dieu. Jésus n'est pas né d'un homme. Il a été conçu par une vierge. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sang qui allait être versé pour expier le péché de l'humanité tout entière, ce sang-là, il devait être pur. Donc ce sang-là, il fallait qu'il vienne de Dieu. Il ne pouvait pas venir d'un homme. Alléluia. Et cela montre combien de fois Dieu nous aime. Et c'est pourquoi chaque jour, quand nous nous levons, nous devons élever les mains et rendre grâce à l'Éternel. Chaque matin, quand nous levons, nous devons être à même de déclarer quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est puissant. Alléluia. Quand je pense à tout ce que l'Éternel a fait pour moi, quand je pense à son sacrifice à la croix, lui qui était sans péché, a pris sur lui tous les péchés de l'humanité quand il est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Lui qui n'avait commis aucun crime a pris sur lui tous les crimes de l'humanité pour que vous et moi, nous soyons libres. Nous avons au quotidien une raison de rendre grâce à Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, tu peux dire, depuis je prie, il y a tellement de choses que j'attends. L'Éternel n'a pas encore, je n'ai pas encore vu l'exaucement de telle chose. Je n'ai pas encore vu la réponse à telle chose que j'attends de la part de l'Éternel. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, même si Dieu ne fait plus une chose pour toi, le sacrifice qu'il a fait à la croix suffit pour que chaque jour, tu élèves la voix et que tu lui dises merci. Parce que ce qu'aucun homme ne pouvait faire pour toi, ce que ni ton père, ni ta mère, tes frères, tes soeurs, tes amis ne pouvaient faire pour toi, Christ a accepté de le faire. Il est mort, il a versé son sang, seulement pour toi, seulement pour moi. Et la raison pour laquelle il l'a fait, c'est par amour et rien d'autre. C'est par amour. C'est par amour. Et cet amour de Dieu-là ne dépend pas si tu fais bien ou si tu fais mal. Dieu t'aime tel que tu es. Cet amour de Dieu ne dépend pas de la couleur de ta peau, de ton nom de famille, de là où tu as grandi, du quartier où tu viens. Non, non, non. Cet amour-là est ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel. Cet amour-là est répandu
sur tous. Cet amour-là, il est présent pour tous. Monsieur Diarra, Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, amen, il accepte de se sacrifier pour nous. Il accepte de se sacrifier pour nous. Vous savez, des fois on dit, mais si Dieu est amour, pourquoi est-ce que les gens vont mourir et puis toutes ces calamités-là que nous voyons, comment pouvons-nous dire que Dieu nous aime? Oui, Dieu nous aime. Mais vous savez, il faut savoir qui Dieu est. Okay. Il y a 3 choses principalement qui caractérisent Dieu quand on étudie les Écritures. Pour ceux qui sont ce qu'on appelle étudiants de théologie, la théologie, c'est l'étude de Dieu, en fait. La théologie. Quand on étudie la théologie, on comprend que Dieu, il y a 3 choses qui principalement caractérisent qui Dieu est. 1, Dieu est amour. 2, Dieu est saint. Et 3, Dieu est juste. Okay. Donc, il est important que nous retenions ces 3 choses. Parce que très souvent, nous allons nous focaliser sur le fait que, puisque Dieu est amour, donc des fois, on se dit même que tu peux commettre des péchés, faire n'importe quoi, comme Dieu nous aime. Donc, tu es comme pardonné d'avance. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. OK? Parce que Dieu est amour. Le même Dieu qui est amour, là, est aussi saint. Le même Dieu qui est saint est juste. OK? Donc, 1. 2. Il faut comprendre que il ne va pas compromettre sa justice à cause de son amour. Alléluia. Amen. Et il ne va pas compromettre sa sainteté non plus à cause de son amour. Donc, puisque Dieu est amour et qu'il est saint, quand vous faites quelque chose qui n'est pas saint, le Seigneur va cacher son visage loin de vous. Parce que vous commettez l'impureté. Et vous dites, mais Seigneur, tu m'aimes, non? Oui, c'est vrai, il t'aime, mais il est aussi saint. Oui, il est juste. C'est pourquoi quand vous commettez l'injustice à l'endroit d'un prochain, ou dirais-je à l'égard d'un prochain, okay, vous dites à Dieu amour, Dieu m'aime. Oui, c'est vrai, Dieu vous aime, mais Dieu est juste. Et il ne supporte pas l'injustice. OK? Je vais vous donner un exemple pratique. Okay. Dieu est comme un juge. Et un juge, ce qu'un juge fait, c'est qu'un juge doit, comment j'appellerais ça même, il lit la loi et il exécute la loi. Et concernant le péché, il faut que nous comprenions. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit, every soul that sinneth must die. Ça veut dire quoi? Toute âme qui pêche doit mourir. C'est comme ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, c'est ça la loi. La loi est que si tu pêches, tu dois mourir. Mais la loi aussi est que tu peux expier tes péchés. Le moyen par lequel tu vas expier tes péchés là, ok, c'est en versant le sang. Ça aussi, c'est la loi. Amen. Donc, Dieu est comme un juge. Et son fils qu'il aime a commis un crime. Ok. Et on vient avec son fils dans in the courtroom. C'est-à-dire que on vient avec son fils, il doit être jugé, on vient avec lui, la police le prend, il arrive au palais de justice et il s'avère que le juge, ce jour-là, c'est son papa. Donc, je vais demander à quelqu'un. Le juge est là. Il doit dire la loi. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en termes juridiques. Il doit dire la loi. Son fils arrive. Il a commis une infraction grave. Il n'a pas d'excuse. Ce que le juge doit faire, c'est dire la loi. Alléluia. Quel que soit l'amour qu'il a pour son fils, quelle que soit l'affection, l'affinité qu'il a avec son fils a enfreint à la loi. Le juge doit dire la loi. Et si le fils doit être condamné à 5 ans de prison, le juge ne peut pas dire « C'est mon fils, je l'aime. Donc comme je l'aime là, policier, laissez-le partir. » Le juge lui-même sera attrapé et jeté en prison parce que le juge lui-même aura enfreint à la loi. Alléluia. Donc Dieu nous aime, il est amour, mais il est juste. Donc quand on commet un péché,
OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes ses enfants qu'il aime. Mais laissez-moi illustrer pour vous. Dieu est le juge, puisqu'il est juste. Dieu, quand tu commets le péché, il te déclare coupable. Tu as péché. Il faut qu'il le fasse. Sinon, si tu n'es pas déclaré coupable, OK, Dieu a enfreint la loi. Et Dieu est allé contre sa justice. Et Dieu ne peut pas aller contre sa nature. Donc Dieu dit, tu es coupable. Alléluia. Amen. Mais le même Dieu qui dit que tu es coupable, là, en tant que juge, il s'élève de son siège de juge. Il enlève sa robe de juge. Il la dépose. Et il descend là où tu es avec le policier. Et puis il dit, policier, le juge a condamné mon fils à 5 ans de prison. Mais policier, je suis son père. Donc policier, je vais payer le prix pour que mon fils soit libre. C'est ce que Dieu a fait quand Jésus est mort à la croix. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait quand il est mort à la croix. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Pour que toi et moi, on soit libres. Alléluia. Le salut est free. Pardon. Le salut est gratuit. Mais le salut n'est pas moins cher. Quelqu'un a payé le prix. Et c'est ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alléluia. Il faut qu'on avance. Alléluia. Ouf. Le temps passe vite. Ah, c'est passionnant. Monsieur Diarra, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va aller directement, on va aller rapidement à la seconde question. Elle nous vient du frère Fabrice à Yamoussoukro. Alléluia. Bonsoir du côté de Yamoussoukro, au frère Fabrice. Que l'Éternel vous bénisse. Fabrice nous dit, David décrit la mort du Christ dans un psaume, sa crucifixion, ainsi que le partage de ses vêtements. Dieu lui a-t-il révélé l'avenir? Donc, on peut voir, Fabrice, merci, que, oui, effectivement, dans les psaumes, et à cause du temps, je vais aller un peu vite, si on regarde le psaume 22, verset 1, verset 2, verset 17 et 18, on peut même lire tout le psaume 22, on peut voir comment est-ce que David, comment j'appellerais ça même, prophétise concernant la mort du Seigneur Jésus. Dans le psaume 16, au verset 10, dans le psaume 110, au verset 1, dans le psaume 24, les versets 7 à 10, on peut voir comment est-ce que David parle de manière prophétique. OK? Il proclame la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Amen? Oui, Fabrice, Dieu, par son esprit, peut nous révéler les choses à venir. Parce que, est-ce que Dieu, la question c'est, est-ce que Dieu lui a révélé l'avenir? Je répondrai oui, de manière prophétique. OK, parce que j'aime pas trop le terme révéler l'avenir. C'est pas un médium. OK, les médiums, c'est les personnes qui prédisent l'avenir, mais pas des esprits de divination. C'est pas par l'esprit de Dieu. OK, ce qui est fait par l'esprit de Dieu, on appelle ça prophétie. OK, ce qui est fait par les horoscopes et tout ça, quoi. Ça, c'est les trucs des médiums, là. Vous comprenez? Ça, c'est pas par l'esprit de Dieu. C'est parce qu'on appelle des esprits de divination. Donc, il faut faire très attention avec les thèmes prédire l'avenir. Je n'aime pas trop ça quand on parle des choses du Seigneur. Amen. Parce que les choses, on parle de prophétie. La capacité que Dieu nous donne de pouvoir parler des choses à venir. Amen. Donc, oui, c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, okay, les prophéties étaient du domaine des prophètes. Okay. Mais la Bible nous montre même dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, Pierre appelle David un prophète. Ce qui est intéressant parce que David était un roi. Mais on se rend compte que David n'était pas seulement roi. David était aussi prophète. Amen. Et David était prophète à cause de sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu. Il y a des choses que Dieu a révélées à David qui étaient révélées à des prophètes. Donc, dans cette veine-là, David était aussi appelé prophète. Alléluia. Regardez avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais vous montrer. Verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25. La Bible dit ceci en Actes 2, 25. C'est Pierre qui parle au jour de la Pentecôte, conduit par le Saint-Esprit. Il dit,
il dit, verset 25, car Dieu dit de lui, car David dit de lui, c'est-à-dire David a parlé de Jésus. Le lui dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que David a parlé de lui. David a parlé de Jésus. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec, avec espérance. Verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. On peut voir ça aussi dans le psaume 22. En fait, comment j'appellerais ça même? Pierre reprend les paroles de David, les paroles prophétiques de David dans les psaumes. Pierre les reprend dans Actes chapitre 2, verset 25 jusqu'à 30. Amen. Il dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Regardez le verset 30. Comme il était prophète. Intéressant parce que, Pierre atteste que David était prophète. Donc, si David était prophète, ça veut dire que Dieu lui a donné la capacité de prédire l'avenir. Dieu lui a donné la capacité de prophétiser. Okay? Parce que la prophétie, aussi, un des aspects de la prophétie, c'est la capacité, c'est la capacité que Dieu nous donne, par l'Esprit de Dieu, de prédire l'avenir. Okay? Donc, il dit qu'il était prophète. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. Alléluia. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Amen. En parlant toujours des prophéties de David dans les psaumes. Alléluia. Parce que ça, c'est dans le psaume 22. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Donc Fabrice, effectivement, Dieu a révélé à David des choses à venir comme à un prophète. Et Pierre lui dit, oui, effectivement, David était prophète. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je continue rapidement notre dernière question. Nous allons passer à notre dernière question. Je voulais prier pour vous avant que nous partions. Amen. Notre dernière question nous vient de Fulbert à Yopougon. Bonsoir, Fulbert, du côté de Yopougon. Que l'Éternel vous bénisse. Et la question de Fulbert est la suivante. Est-ce que tout le monde peut être sauvé? Alléluia. Ou bien Dieu choisit ceux qu'il sauve. Amen. Donc, Fulbert nous dit, est-ce que tout le monde peut être sauvé? Ou bien Dieu choisit ceux qu'il sauve? Merci Fulbert pour la question. J'aimerais qu'on lise un passage. Romains chapitre 8, verset 30. On dit ceci. Amen. Romains chapitre 8, verset 30. Et la Bible nous dit, nous lisons 1, 2. Il dit, regardez le verset 29. Car verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, écoutez-moi très bien, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Donc, en Fulbert, souvent, on parle de théorie de prédestination, doctrine de prédestination. OK? Et si vous avez déjà entendu parler du calvinisme, amen, c'est ce courant-là dans la chrétienté où l'on croit que ceux qui sont sauvés, Dieu a déjà prédestiné et choisi ou élu un nombre de personnes et ce sont ces personnes-là qui seront sauvées. Et qu'en dehors de ces personnes-là, personne d'autre ne peut être sauvé. Alléluia. Donc, souvent on parle de théorie de prédestination. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que la question que vous posez, elle est d'actualité. Amen. Est-ce que tout le monde peut être sauvé ou est-ce que Dieu a déjà prédestiné ceux qui seront sauvés? Est-ce que Dieu a déjà choisi ceux qui seront sauvés? Amen. Personnellement,
quand je lis les Écritures, je ne suis pas d'avis ou je ne crois pas que Dieu ait déjà choisi, ok, ou que Dieu ait déjà décidé d'avance qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Amen. Et l'une des raisons pour lesquelles je le dis, ok, c'est qu'il y a pas mal de passages dans les Écritures qui nous montrent que en fait le salut, il est offert à tous. Mais Dieu a donné aux hommes le libre arbitre. Donc, l'on peut choisir d'accepter le salut que Dieu nous offre, ok, et ou l'on peut choisir de rejeter le salut que nous offre. Nous ne sommes pas des robots. Alléluia. Donc, je dirais, si vous choisissez, ok, de recevoir le salut que Dieu nous offre, je pense qu'on peut dire alors, vous êtes parmi les élus. Vous êtes parmi ceux qui ont été sélectionnés par Dieu. Mais en fait, cette sélection-là, c'est pas comme si c'est Dieu qui l'a fait. C'est comme si nous pouvons nous qualifier dans la sélection. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Eh bien, donc, par exemple, moi, j'aime bien le football. Et puis, on dit, le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire a sélectionné 11 joueurs. Alléluia. Mais si vous jouez un peu au football, vous serez obligé de reconnaître avec moi que chaque joueur que le sélectionneur a pris a fait ses preuves dans son club d'abord. Ça veut dire que chaque joueur sélectionné doit être sélectionnable. Yeah. Yeah. Alléluia. Voilà. Est-ce que ça veut dire que quand le sélectionneur arrive là, il y a des joueurs qui ne veulent pas prendre? Non. Tous les joueurs, en tout cas, si je suis entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, tous les joueurs qui sont ivoiriens sont sélectionnables. Mais est-ce que c'est tous les joueurs ivoiriens qui sont dans la sélection? Non. Mais est-ce que ça veut dire que le sélectionneur ne veut pas qu'ils soient dedans? Si, ils doivent être dedans. Donc, je pense que j'aime bien cet exemple, un peu pour déjà nous donner un peu une idée. La sélection est ouverte à tous, en fait. Voilà. Là, si tu es un joueur, quand on dit on veut faire équipe nationale de Côte d'Ivoire, là, on prend 22 joueurs. Est-ce que vous savez combien d'Ivoiriens jouent au football professionnel dans le monde? Ils sont peut-être des millions. Mais le Sénégal, il va prendre 22. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand le Sénégal va prendre là, il prend ce que j'appelle les joueurs qui sont sélectionnables. C'est-à-dire que chaque joueur va faire ses preuves. Il va jouer, il va se montrer et il va faire savoir au sélectionneur qu'il est disponible. Et le sélectionneur le prend. Alléluia. Donc, tu ne peux pas dire, en tout cas, moi, je suis dans un club, hein, je ne joue pas, hein, mais sélectionneur, je suis ivoirien, pourquoi tu ne m'as pas pris? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ne t'a pas pris parce que tu n'es pas sélectionnable. Donc, des fois, on peut dire, mais pourquoi Dieu a choisi cela et puis il n'a pas choisi cela? Non, ce n'est pas que Dieu ne veut pas les choisir. Est-ce qu'ils se sont montrés disponibles? Est-ce qu'ils étaient sélectionnables? Alléluia. Si tu es sélectionnable, Dieu va te prendre. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, que la parole qui était au commencement avec le Père, la parole qui est venue pour le salut de l'humanité, a été faite chair. Et il dit, Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, c'est à ceux-là qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la parole là, elle est venue pour tous. Mais les seuls qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est ceux qui l'ont reçu et c'est ceux qui ont cru en lui. Dieu n'a pas fait de distinction. Il n'a pas dit, ah, je suis venu, hein. Bon, maintenant que je suis venu là, c'est toi que je prends. Parce que c'est toi seulement qui pouvais croire en moi. Non. Si tout le monde croit, tout le monde sera dans la sélection. Donc, pour dire quoi? Selon les règles de la FIFA, pour parler de football, c'est 22 joueurs que tu sélectionnes. Dans les règles de Dieu, là, il n'y a pas de nombre de joueurs. Ça veut dire qu'avec le Seigneur, aussi longtemps que tu es préparé, aussi longtemps que tu as un cœur disposé, aussi longtemps que tu peux croire, aussi longtemps que tu peux recevoir Jésus, tu es sélectionnable automatiquement. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde peut être sauvé? Oui, tout le monde peut être sauvé. Est-ce que tout le monde peut jouer dans l'équipe nationale de Jésus? Oui, tout le monde peut jouer dans l'équipe nationale de Jésus. Alléluia. Mais la question devient, il y a pas mal de gens qui ne sont pas sélectionnables à cause de leur incrédulité. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas sélectionnables à cause de la dureté de leur cœur. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas sélectionnables parce qu'ils pensent qu'il faut faire primer la religion sur la relation avec Jésus. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas sélectionnables, mais parce que ce sont eux-mêmes qui se disqualifient. Mais ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'ils soient qualifiés. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'ils soient dans l'équipe. Donc, il faut bien comprendre, ok, ce que les Écritures nous disent.
Regardez certains versets que je veux partager avec nous. En Jean 3,16, j'ai parlé de Jean. Prenez note, Fulbert. Jean 1,12. À tous ceux, il dit à tous ceux, il n'y a pas d'exception. À tous ceux qui ont cru en lui, à ceux qui l'ont reçu, à ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Quiconque là, c'est combien de personnes? On ne peut pas quantifier quiconque. Quiconque, c'est quiconque. Voilà. OK. Et c'est surtout de ça qu'il est question dans les Écritures. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Je vais lire en Fulbert. Regardez ce que la Bible dit. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. Encore, Philbert, il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que quoi? Tous arrivent à la repentance. Aïe, tous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous. Pourquoi Dieu va parler? Regarde les mots qui sont utilisés. Tous, quiconque, tous ceux. Voici les thèmes qui sont utilisés. Quand il est question de parviennent à la repentance, parviennent au salut. Voici les thèmes qui sont utilisés. C'est des thèmes qui sont holistiques. C'est des thèmes qui englobent un tout. OK? Afin que tous parviennent au salut. Regarde encore dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Je veux dire, Fulbert, il faut que nous comprenions. En ce qui concerne Dieu, le salut là, il est ouvert à tous. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Et je crois que c'est ce que les Écritures nous enseignent. Le salut, il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous. Il dit, Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Il dit encore, car le Fils de l'homme, parlant de Jésus, c'est Jésus lui-même qui parle, et il dit ceci, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver les hommes qui étaient quoi? Perdus. Et je vais finir avec ce dernier passage. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Oh, ok. Il dit, déjà à partir du verset 1, il dit, je vous exhorte à prier, je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, supplications, requêtes, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont en autorité. Il dit, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, virgule, verset 4, regardez, qui veut, Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Bon. On ne peut pas dire que Dieu dit que tous les hommes soient sauvés, et puis après on va dire, est-ce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés, et puis des gens qui doivent être sauvés? Okay. Moi, je pense que les débats ne se posent pas. Vous comprenez? La question ne se pose pas. Et il n'y a pas de débat. OK? Les Écritures sont claires. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est qui la vérité là? C'est Jésus. Parce que tu connaîtras la vérité t'affranchira. La vérité là, elle a un seul nom. La vérité là, c'est Jésus. Toute autre chose est mensonge. La seule vérité qui soit, c'est Jésus-Christ. OK? Il dit qu'il veut que, Dieu veut que tous les hommes, Philbert, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes, Philbert, tous les hommes, sans exception, tous les hommes, tu veux dire tout là, je vais dire même les musulmans, oui,
tous les hommes. Tu veux dire dans tout là, même les sorciers. Oui, tous les hommes. Tu veux dire dans tout là, même les adorateurs d'idoles. Tous les hommes. Tu veux dire dans tout là, même les païens. Tous les hommes. Tu veux dire dans tout là, même les athées. Tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous ce soir. Je rends grâce à Dieu pour la vie de M. Diarra, celle de Fabrice, M. Diarra à Abidjan, celle de Fabrice à Yamoussoukro et celle de notre frère Fulbert à Yopougon. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Que l'Éternel continue de vous éclairer de par sa parole. Souvenez-vous, à la croix, Jésus a fait de grandes choses pour nous. Alléluia. Maintenant, il nous appartient juste de marcher dans la victoire que Christ a déjà accomplie pour nous à la croix. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous serons encore ensemble mardi prochain sur cette même plateforme à partir de 18h30 et par la grâce de Dieu, le pasteur Kadi sera de retour avec vous. Pour ma part, le pasteur Henri Dibi, je vous dis que Dieu soit avec vous, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt. Amen.